Salut les amis d'RFLJ. Alors pour la vidéo du jour, on va retrouver une présentation de Proprio. C'est José qui va se charger de nous présenter sa Saxo VTS. Vous allez voir, elle est très très belle. Voilà, si comme lui vous avez envie de venir présenter votre voiture sur la chaîne, vous n'hésitez pas, hein, le mail est dans la description. Donc voilà, on se fera un plaisir de vous recevoir dans le 04 pour faire un tournage et présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, que ce soit une voiture basique ou pas. Une voiture populaire, une voiture de luxe, une voiture sportive, une voiture allemande, une voiture américaine, japonaise, italienne, bon, comme vous voulez. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et puis en attendant, n'hésitez pas aussi, si c'est toujours pas fait, de vous abonner sur la chaîne RFLJ Auto Collection, de liker, commenter, partager et aussi vous abonner sur les autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Voilà, allez, on retrouve José. C'est parti. Voilà donc le véhicule du jour présenté par son propriétaire. Salut José. Salut. Voilà, vous connaissez José, il est souvent apparu sur nos vidéos pour nous accompagner et c'est la toute première vidéo, je crois, de l'ère RFLJ, puisque j'avais fait des vidéos d'autocar avant et c'était pas le même nom sur la chaîne. Et on avait filmé ta Peugeot 208 Like. C'est ça. Et oui, de Donc, nuit en plus. Ouais, de nuit, il y a fort longtemps. En fait, pour tout vous dire, même cette vidéo-là, bah, c'est avec cette vidéo-là que j'ai téléchargé mon logiciel de montage. Je ne savais faire absolument aucun montage. J'ai vu qu'on avait fait 2 rushs. Mais Il fallait que... il fallait que je trouve une solution pour coller les 2 rushs ensemble. Et donc du coup, voilà. Donc aujourd'hui, tu viens avec ta nouvelle voiture qui a remplacé, même s'il y a eu un intermédiaire de quelques jours entre la 208 et la Saxo, c'est aujourd'hui ta voiture qui remplace ta 208. Très gros intermédiaire, on peut dire même. Ouais, bon, dis que... Ouais, t'as raison. Allez, c'est bon. On ne parle pas du passé. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, donc, on va parler de ce modèle, donc on t'écoute. Donc c'est une Saxo VTS 1,6 litre 8 soupapes de 2002, Ouais, de 100 chevaux, d'accord. avec une couleur assez particulière qui est le gris Iceland. Ouais. Donc après, Alors, phase 2. ouais, phase 2, c'est vrai. Ah oui, phase 2, parce que la phase 1, on le rappelle, elle a des feux bien plus fins. Plus fin, la calandre qui est un peu plus carré, Et qui ne vient pas avec le capot sur l'ouverture. Donc là, on peut voir que du coup, tu as peint en noir la calandre, en noir brillant. Bon, ça c'est quand je l'ai acheté, la voiture c'était déjà comme ça. Moi j'ai juste fait le logo en noir au plastique dip, la peinture. D'ailleurs, ça s'enlève beaucoup. Oui. alors, petite précision, la Saxo VTS a connu plusieurs motorisations. Ah bah, Mais oui, la motorisation qu'elle a connue, c'est le 1,4 litre 8 soupapes de 75 chevaux. D'accord. Après, bon, il y a mon moteur qui est le 1,6 litre 8 soupapes. Ouais. Et je crois qu'après, il y a encore le 1,6 litre mais 16S. Voilà, c'est la version la plus recherchée sur les Saxo VTS, c'est celle qui cote le plus. D'habitude, même sur d'autres voitures Donc, qui est sportives, on recherche toujours le moteur le plus puissant. Pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est toujours comme ça. Qui est très connu par l'époque de Sébastien Loeb avec la Saxo Kit-Car. Je ne suis pas sûr que C'est c'est d'origine, lui. C'est ses premiers rallyes qu'il a fait avec cette voiture-là. Ouais. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on y reviendra après. Anecdote, On- ton loulou. On racontera ça après, quand on fera un tour à l'intérieur. Mais c'est cette voiture de Loeb qui t'a donné envie d'acheter la VTS. On Voilà. racontera après en détail l'histoire, mais voilà, ça vous met un peu l'eau à la bouche. Et la particularité aussi, on la reconnaît avec les jantes Toulouse. D'accord. Donc ça, c'est des jantes qui sont spécifiques au VTS. C'est les jantes spécifiques au VTS. D'accord. Et même sur les 16S, avec ce modèle-là? Oui. D'accord. En fait, qu'est-ce qui différencie à part le moteur? Tout le reste, c'est comme la 16S. Voilà, il y a le kit carrosserie, c'est tout pareil, que ce soit la 16S ou la 8S. D'accord. Ouais, parce que le kit carrosserie, c'est vrai qu'une Saxo VTS, on peut la remarquer quand on la croise parce qu'elle a donc des extensions d'ailes avant, arrière, bas de caisse. Avant, Il y a, arrière élargi. il y a toute cette partie-là qui est plastique en fait. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, l'extension d'aile, après, elle donne ici.
En fait, moi je croyais que c'était une barrette rajoutée comme la plupart Mais du non, temps non. sur les voitures. C'est En fait, tout ça fait intégralement partie du bas de caisse. D'ailleurs, là, ça bouge un peu et vous voyez que tout vient avec. C'est ça, et donc après on voit que le pare-choc épouse du coup se rajoute. Ensuite, Et je pense que le pare-choc est légèrement un peu plus excentré que. peut-être qu'il est plus épais, ouais. Il C'est est vrai plus que épais. je pense qu'il est plus épais. Là nous avons du coup la turbine du Alors, Seigneur. attends, avant de passer à l'arrière, je voudrais juste qu'on parle aussi de la trappe à carburant. Bah, la trappe à essence, c'est Ouais. une trappe à essence en inox que j'ai acheté, que j'ai D'accord. rajouté en plus. Ça, c'est pareil, c'est un ajout de ta part. C'est Ça, pas. c'est un ajout de ma part, parce que D'accord. sinon, c'est Oh, ça lui une, donne un petit cachet. une en plastique qui est d'origine de Ouais, la moi j'aurais mis leur des carrosserie. goujons chrome avec, ça aurait été avec. Ouais, peut-être après, ça fait trop plastoc, peut-être. Je Ouais. trouve que là, ça fait juste ce qu'il faut. Ça fait faire, bling bling. Ouais. Oui, voilà. Alors là, maintenant, c'est bon, on peut passer à l'arrière. Donc, tu disais, René. Du coup on voit la turbine du Seigneur. Donc là, une sortie d'échappement. Alors, parle-nous un peu, c'est quoi comme sortie? C'est. Mais c'est la même que la mienne. Hein. C'est une sortie Magnum Ouais, comme la en mienne. 100 mm. D'accord. Là, si Bon. tu vas filmer la mienne, c'est la même. Hein. Là après ça fait pas un bruit énorme puisque j'ai encore l'intermédiaire au milieu. C'est ça, et puis il faut pas oublier aussi que les Magnum sont pas faits pour faire gros bruit avec un intermédiaire. Ils sont faits vraiment pour adoucir le bruit, pour entendre un peu que ça chante. Mais là, c'est quoi? C'est juste une sortie? Là c'est juste une C'est sortie. 15 silencieux. Ok. C'est 15 silencieux montés sur une Voilà, ligne, c'est ligne basique, non? D'accord. Tu as gardé ta ligne basique. Donc tu as une ligne basique en 70 mm 60 Non, 50 mm. 50 mm. Tu voyais ça plus gros, mais non. Non, non. 50, bah, comme moi, 50. Ok. Après bon j'ai ressort pour à l'avant. D'accord. Que quand j'ai acheté la voiture, ça y était déjà dessus, quand Ok. l'ancien propriétaire a fait dessus. D'accord. Alors, je sais que c'est quelque chose dans tes projets. Tu comptes faire un décrantage à l'arrière aussi? Je compte faire un décrantage à l'arrière, plus des jantes Speedline Ah, en blanc. en blanc. Ah, ok, tu vas changer les jantes aussi. Oui, je vais changer les jantes. D'accord. Celles-là, les jantes Toulouse, je vais les garder pour l'hiver. Ouais, oui. Et les autres, printemps, été. D'accord. On peut Ensuite, remarquer aussi son béquet. ouais, le d'origine. petit spoiler qui est d'origine aussi. Donc, ça, Béquet c'est d'origine, propre au avec VTS. le petit gicleur d'essuie-glace. Ouais, il y a le qui- petit trou. qui est carrément intégré, donc on voit que c'est pas de la modif parce que la modif Ah non. il aurait été plein. Là on voit que c'est carrément intégré, donc c'est bien parce que tu peux laver ton béquet en même temps. Ouais, c'est clair. Tu as gardé les feux d'origine, ça c'est bien, beaucoup d'échanges. Là tu as gardé les feux d'origine, c'est super. Voilà, donc là, je pense que on a bien fait le tour. Bon, on en a marqué aussi le petit badge VTS sur les baguettes à On l'avant. voit que ça soit pas une Il y geek. a un petit rajout de ma part aussi, c'est les petits bouchons de De valve, ouais. avec marqué VTS dessus. Ah ouais, pas mal. C'est le D'ailleurs, bon goût. on m'en a volé un. Et tiens, en même temps que je suis en train de voir, il n'y a pas de garde-boue sur l'intérieur de roue. C'est direct la tôle nue en Oui, fait. ouais. Directement la tôle. Bon, il y en a un D'accord. qu'il faut que je rachète à l'avant parce que. Il y a petit, Capuche. petit souci. Ouais. Ok. Donc voilà, petite citadine. La cousine de la Saxo. De la 106, pardon. Et voilà, avec les feux anti-brouillard, vous avez remarqué. On a aussi la petite sangle. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous mettre les feux en route? Ouais. Vu qu'on voit un petit peu cette spécificité. Elle va passer là. Elle va passer là. Alors, voilà, tu as des petits changements là sur ton éclairage. Voilà. Et vous remarquerez, attends, je te coupe, mais vous remarquez la Golf 1 cabriolet qui passe. Bon, ça m'a pas l'air d'être. Je pense que la femme est bien. On est méchant. Bon, donc du coup, voilà, donc là tu as mes feux de brouillard et ampoule LED. Voilà, on remarque aussi la LED. sainte corde OMP. Hein. Oui. D'ailleurs, même l'éclairage de plaque extérieur à l'arrière est en full LED, Ouais. fait par l'ancien propriétaire. Moi, ce que j'ai passé dessus, c'est les veilleuses. En Et alors LED, celui-là, tu ne avec- feras pas la deuxième fois de les avec mettre. Hein. René. Comme ça, je te le dis. Ce phare, c'est facile. Mais alors celui-là, Celui-là, faut enlever il faut la enlever petite la paupière. moustache. D'accord. La Ok. moustache, une grosse merde à enlever. Faut y aller avoir le très- coup, faut y aller en fait, très avoir le doucement. coup. Faut avoir le coup. Parce que sinon, les agrafes, elles cassent. Et le bandeau pour terminer, Saxo VTS, de très bon goût, très sympa. Ça fait un bon pare-feu, en vrai. Hein. Très bon pare-soleil d'ailleurs.
me suis renseigné en gendarmerie. Ouais. Quand je me suis fait contrôler une fois, en fait, faut que tu aies assez de visibilité. Parce que si tu n'as pas assez de visibilité, tu as une amende de 135 €, je Ouais, crois. c'est ça. En gros, il faut éviter de dépasser les gros 15 cm. Après, ils te disent que tu es pas assez visible, etc. Bon. Tu n'as pas assez de visibilité sur la route. C'est ça. Ok, bon ben je pense qu'on a fait le tour de l'extérieur. Tu as des choses à rajouter encore? Oui, ouvre-nous un peu le cœur de la bête. Parce Oui, que non mais là, justement on va passer à la oui, suite, voilà, mais là on je va parle passer au vraiment de moteur. l'extérieur. Après, non, je n'ai pas d'autre chose. bah, vu qu'elle est quasiment full origine extérieure, Ouais. en vrai, Et pour terminer, tu as des choses, des projets de modification? Alors oui, j'ai quelques petits projets. Après, bon, j'ai les jantes avec le décrantage. Ouais. Et après, pour un l'instant, sport pour 2 litres, ça, c'est pas Regardez. encore. une alpine. Une petite beauté. Voilà, ok, bon bah allez, Si, vas-y. j'ai un autre Ah. projet extérieur, c'est là, je vais faire le drapeau de la France. Ah d'accord, ouais, Pour ça se voit rajouter souvent. un petit truc. Ah, dans les interstices ou sur la calandre? Non, sur la calandre, là. Ah, bleu, blanc, rouge. Oui, voilà. Ou ce que je pensais faire, c'est enlever les ailettes pour faire un calandre nid d'abeilles. D'accord, ouais. Ah, ça peut faire joli. Oui. Et tu gardes le signe Citroën Oui. ou pas hein? Oui, parce que j'ai remarqué qu'il y a T'as les fixations, j'ai non? une fixation qui Eh ouais. peut se retirer, mais c'est une galère. Oui, faut pas casser quoi. Bon. Allez, montre-nous le cœur de la bête. Allez, donc le 1,6 litre 8S 100 chevaux de la Saxo VTS. Donc le bon vieux TU. Donc c'est le même moteur que sur ma Axara, c'est juste que c'est une cylindrée voilà, de 200 épaisse. cm3 supplémentaires. Alors on remarquera la barre anti-rapprochement OMP. Ouais, alors raconte-nous un petit peu ce qui a été fait en mécanique sur cette voiture. Alors mécaniquement, il n'y a pas tellement grand chose à part. J'ai changé le compresseur de clim. des clims. Ouais. Et après sinon, ouais, elle est d'origine, tu l'as pas Niveau fait. mécanique, si j'ai changé la rampe d'injecteur qui est une rampe d'injecteur de 106 16. D'accord. Ah ouais. Et t'as vu la différence ou? Il n'y a pas tellement de différence parce que bon, comme c'est, j'ai pas modifié l'arrivée d'essence ou. Moi je te conseillerais une modif de mettre un filtre à air d'origine, mais green. Ça permettrait d'avoir un afflux Comme d'air. projet qu'il y a, ce qui va arriver, c'est une rampe Ouais, celle que je t'ai trouvée. d'admission dynamique qui va arriver. Complète. Ouais. Avec filtre green. Mais c'est-à-dire que moi je m'attendais à la voir, t'as ouvert le capot, je t'ai déçu. Ouais, voilà. Et non, ça arrive plus sur les 16S. Et petite modif que tu as faite aussi, puisqu'on l'a fait ensemble. Enfin, c'est surtout René qui en a chié entre guillemets avec toi. C'est que tu es passé en durite aviation sur tes durites de oui, frein. je suis sur les durites de frein, je suis passé à 4 durites Avia. Plus avec les disques et plaquettes Brembo ventilés, percés à l'avant et juste percés à l'arrière. Alors, différence au freinage, tu le ressens? Oui, franchement, oui, c'est un Ouais. très bon freinage. Ouais, bah j'imagine. Ouais. Voilà, donc un beau petit TU dans son jus et en bon état, et qui marche bien et qui est d'origine et ça fait plaisir. Voilà, donc pour la partie moteur, je pense qu'on n'a plus grand chose à dire là-dessus. Après, si, j'ai changé aussi le radiateur aussi. D'accord. Donc, Parce que j'ai eu fuite. un petit souci, une petite fuite minime, mais j'ai préféré le changer plutôt qu'un faire un joint de culasse. Ouais, ouais. Et aussi, C'est ce clair. qu'on peut remarquer, ce qui est spécifique aussi au VTS, c'est le double ventilateur. Ouais, alors ça, c'est peut-être parce que tu as la clim. Tu en as peut-être un pour la clim et un pour le refroidissement. Ouais, je pense. Par contre, ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment à nu, quoi. Il n'y a pas un petit cache en plastique Non. supplémentaire ou quoi. C'est vraiment direct. C'est direct apparent. C'est ce qui est pratique si tu as besoin de démonter tes radiateurs. On voit beaucoup sur les VTS, Pas tes des ventilateurs. gens qui peignent un peu le couvre-culasse. Ouais, c'est vrai, en Et là, rouge les parfois. prix d'origine, c'est sympa. Hein. Ouais. Non, je préfère qu'il reste d'origine plutôt que le peindre. Il y en a, ils le peignent souvent en noir ou en rouge ou Ouais. Pour prendre des risques. qui va avec la couleur de la carrosserie, tu vois. C'est vrai que. Ouais, ouais. Mais là, c'est vrai qu'avec ton admission dynamique, là, ça aurait de la gueule. Hein. Ça ferait plus joli. Et bon, Le ce qu'il y a, capot, c'est tu vois qu'il ça, faut, tu
faut que j'adapte en fait le renifleur d'huile sur. Ah, ça reste une durite, c'est pas les. Oui, mais faut le mettre quand même. Ah oui, Alors, non, mais je te le dis. Parce d'ailleurs, que c'est fait pour lubrifier le papillon. Ouais, je sais, pour la mais- petite anecdote, cette petite durite là, moi sur la Xara elle est cassée depuis X années. Je l'ai commandée récemment, c'est 20 balles, hein, le petit truc comme ça. Ah, je sais. C'est- Donc pour une bricole comme ça, tu te dis putain. Oui. Donc voilà. Allez, maintenant. Allez, maintenant on va passer donc à la partie intérieure. Tiens, ouvre-nous le coffre, pardon. Bon, c'est un coffre de Saxo, il n'y a rien d'incroyable. Mais voilà, un coffre bien rangé, un coffre propre. On voit bouliste. Ouais, Oui. voilà, petit coffre de Saxo. aussi la Ah oui, pas lumière mal. à l'intérieur en LED. Voilà, bon, le petit coffre. On voit qu'il n'y a pas de sono, donc pas de modification. Allez, je passe maintenant à l'intérieur avec un habitacle tout noir. Les sièges baquets, hein, enfin semi-baquets, en tissu intégralement avec du simili-cuir sur les côtés et qui du coup va à l'arrière. On a une belle sellerie Citroën, typique d'époque, C'est ça, Citroën donc, Peugeot avec des petits motifs colorés, etc. Et ensuite, la partie intérieure avec le petit logo VTS qui a été rajouté. été rajouté par moi aussi. Voilà. Bon, on est sur vraiment une planche de bord de Saxo en plastique dur. Ça, bon, voilà, ça change rien. Alors, c'est vrai que autant Citroën avait fait l'effort sur la partie extérieure de bien montrer la différence entre une Saxo classique et une Saxo VTS. Autant à l'intérieur, à part les compteurs à fond blanc, Voilà, on peut les reconnaître comme ça aussi. voilà, VTS, franchement, c'est un peu l'intérieur d'une Saxo, ça reste une Saxo là. Franchement, bon, les sièges un peu baquets, etc. Mais sinon, tout ce qui est planche de bord, là, on est vraiment. Si vous avez l'habitude de la Saxo 1,1 litre de votre ça, grand-mère, mais même le pommeau de vitesse, et en fait, c'est un pommeau de vitesse basique. ouais, PSA Franchement, classique. j'aurais peut-être mis un pommeau de vitesse, tu sais, vraiment typé VTS. Ça aurait rajouté un peu de charme à l'intérieur avec un volant Ben, différent. il y a des pommeaux de vitesse spécifiques aussi qui a écrit Citroën Sport. Mais. Tu vois, avec un volant peut-être un peu il plus. sport malheureusement, aussi, il coûte tu vois. une blinde. Eh oui. Donc voilà pour cette partie intérieure, pas grand chose à détailler. Juste ceux qui connaissent pas les Saxo, on a ce petit détail là. Bon voilà, c'est une petite anecdote. Alors les compteurs, elle a combien de kilomètres ton auto? Alors là, 171, presque 172 000 km. Ah, t'as bien roulé quand même. En un an que je l'ai, oui, j'ai bien roulé. Tu te souviens combien elle avait quand tu l'avais acheté la voiture? Quand je l'ai acheté, elle avait 150 000, 150. En un an, tu lui as mis 20 000 bornes. Ouais. Ah ouais, tu la ressouilles cette voiture. Oui. je la roule tous les jours, c'est mon daily pour aller au travail. Ouais. Bon, après, t'as raison, tu sais, une voiture, c'est fait pour rouler. hein, Après, donc, voilà, c'est des moteurs qui sont très robustes. Ouais, donc, ouais. Ouais, c'est clair. À qui le dis-tu là, franchement, pour en avoir fait des mauvaises expériences, c'est un très très bon moteur. Et puis ensuite, on peut parler de la partie arrière, voilà. Bon, bah, on voit que ça a les mêmes motifs. Ouais, voilà. Donc bon, c'est assez sobre. Qu'est-ce que tu as à rajouter? Ce que je peux rajouter aussi, c'est que quand on a la clim, on a toujours le recyclage d'air en plus. D'accord. Ah ouais, Bon. ok, automatiquement. Bah, ça te permet d'avoir un air de clim toujours frais. Ouais, beaucoup plus frais, ouais. Voilà, bon, ok. Je pense qu'on va pouvoir partir faire l'essai routier. Oui. Qu'en dis-tu? Bon bah allez, voilà, on va préparer et on vous retrouve sur la route. Allez, donc là, on est sur la route. Donc, on fait un tour de Saxo VTS. Bon, déjà moi, mes impressions à bord, on est bien installé dans les sièges. Ils sont alors ils sont fermes, mais ils sont bien, ils te maintiennent bien. Toi, comment tu te sens à l'arrière? Ça va, j'ai assez de place. José, j'ai la chance qu'il soit petit. Ouais, c'est vrai. Parce que voilà, par exemple, je serais derrière toi, je pourrais pas m'asseoir. Là, t'es dans une C6, là, t'as autant de place aux jambes. Voilà, non, quand même pas. Je suis quelqu'un, comme je suis assez petit de taille, je conduis très près du volant. Ouais. Alors, quels sont tes ressentis avec ta voiture que tu as depuis, donc on le rappelle, depuis un an? Oui. Pour la petite anecdote, tu l'as acheté, je crois, une semaine ou deux après que moi je me suis acheté la BX. Une semaine, je crois, après. Et on est allé tous la chercher ensemble. Alors, quel est ton sentiment? Un an après, comment tu ressens cette voiture? C'est une voiture qui tient plutôt bien la route. Elle a un bon châssis, on va dire. Elle marche bien aussi, Elle hein? marche très bien. Parce que là, on est trois, dont deux bien portants. Et, et elle pousse bien, hein? Ah oui. Tu t'amuses un peu des fois avec? Je vais rien dire, mais oui.
bah, tu peux t'amuser sur circuit ou sur autoroute allemande. Moi, je m'appellerai toujours le premier jour où je l'ai ramené. Oui, le premier. José, il a fait pipi dans sa culotte. Oui, voilà, on va dire que j'avais peur de la ramener parce que comme je la connaissais pas encore quand je l'ai essayé, j'avais peur sur la route de Nice que je connais pas. Et que moi je connais très bien. Que voilà, René connaît très très bien cette route. Donc Comment je préférais. qu'on a passé un 90 à quasiment 100? Oui, voilà, c'est une voiture qui monte assez vite dans les tours. Alors pour ceux que ça intéresse, combien ça cote aujourd'hui une Saxo VTS? Est-ce qu'il y a une différence entre les 8S et les 16S au niveau prix? Et combien, si tu veux bien le dire, t'es pas obligé, combien tu as touché la tienne? Alors bon, il y a une grosse différence de prix. Parce que bon, la 16S, je la regarde actuellement, elle cote dans les 12 000, voire 13 000 euros Ah ouais. à l'heure actuelle. Ah ouais, Ça me fait chier. waouh. Ah, ça a explosé la cote parce que il y a même encore à peu près un an quand tu as acheté la tienne, On était sur 8. on était sur du 8000 à peu près. Mais j'en regarde, j'en vois dans les 8000, pas en, Elles sont pas fraîches quoi. pas très très fraîche, avec pas mal de kilomètres au compteur. Une vitesse va coûter dans les alentours, va aller 6 7 000, voire peut-être 8 000. Donc c'est des voitures qui ont un peu flambé. La mienne, bon, je l'ai eu dans les 6400 euros. Ouais. Basé à la base, l'ancien propriétaire en voulait 7000. Donc j'ai négocié un peu le prix au début, parce que bon, il y avait quelques frais à prévoir dessus, comme le compresseur de clim. Donc moi je l'ai payé 6400 euros. D'accord. Il t'avait donné de mémoire aussi des pneus ou Oui, des alors jantes, il m'avait donné 2 pneus Semi-slick. semi-slick que j'ai vendu d'ailleurs derrière, que j'ai pas gardé. Et la ligne. Une ligne complète full tube inox. Bon, j'ai essayé la ligne. Il était Ça- sourd. Ça me rendait sourd le matin quand je partais à 5 h du matin travailler. Donc on va dire que le réveil il était costaud. Et les 2 ressorts d'origine de la voiture. Et une calandre nid d'abeille sans l'insigne Citroën au milieu. Donc du coup la différence de prix entre une 8S et une 16S, aujourd'hui une 8S ça cote combien parce qu'on a parlé de la 16S? Vitesse, ça doit valoir à peu près dans les 7-8 000 D'accord. euros à peu Ouais, près, donc, en bon état. Ok. Et tu as déjà essayé une 16S? Non, pas encore. J'ai une connaissance qui a une 16S, Ouais. mais j'avoue que ça me plairait bien d'essayer. Ouais, pour voir la différence. Pour voir la différence. Ouais, ouais. Après, t'as une différence de poids 20 chevaux. Différence de 20 chevaux, elles font toutes les deux le même poids, donc 850 kg, donc le rapport poids-puissance c'est inégalable. Bah si, c'est toujours égal. Oui, par rapport aux 20 chevaux, oui, mais c'est une voiture qui a une bonne tenue de route malgré son poids. Ouais, puis moi pour l'avoir déjà essayé, c'est vrai que je crois que c'est à partir de 4000 tours, Ah, elle ouais, est infatigable. Genre elle pousse et c'est vraiment impressionnant, ça marche vraiment bien. On fait gaffe, on est sur une route mouillée quand même. Oui, bon. Là c'est pour montrer un tout petit peu. Alors pourquoi une Saxo VTS? Alors pourquoi une Saxo VTS? Bon, j'explique le pourquoi du comment. C'est un jour nous sommes allés à l'exposition Époque Auto à Lyon et nous nous sommes arrêtés sur un stand où c'est qu'il y avait les voitures de Sébastien Loeb et il y avait la Saxo Kit Car de l'époque de Sébastien Loeb et c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de cette voiture. Ouais. René m'a dit pourquoi t'achèterais pas une Saxo VTS? J'ai dit ah oui pourquoi pas. Et là voilà. Et je crois que quelques mois après, Ouais, parce que c'était en novembre 2022. c'était en novembre 2022, et quelques mois après, donc si je me trompe pas, en mars ou avril, Mais tu m'as montré l'annonce. ah oui, exact. Donc c'est Au printemps 2023 quoi. au printemps 2023, en mai, si je me souviens bien, tu m'as montré une annonce de cette Saxo VTS. J'ai contacté le propriétaire. Comme les bourbilles. Et pour savoir plus de renseignements. Du coup,
sommes allés la voir le 10 mai 2023. C'est précis. Donc je m'en souviens très bien. Et je l'ai vue. Sur une station de lavage total. Voilà. Et comment dire que je suis tombé amoureux de cette voiture directement le premier jour où c'est que je l'ai vue. Ah, Et c'est vrai qu'elle est jolie. ça m'a fait craquer. Et le jour même où c'est que je l'ai vue, je l'ai acheté. Malgré que je me sois fait engueuler par mon père, qui était juste à 1300 km de chez moi, en Espagne en vacances. Et je l'ai acheté quand même. Alors pour rappel, aussi ce qui fait que tu aimes beaucoup les Saxo, c'est que ça a été ta première voiture Oui, aussi. c'était ma première voiture en 1 litre 1 injection, 60 chevaux, Ouais, phase 1. phase 1. Et d'ailleurs, tu roules sur la route où elle s'est fait la courroie. Ouais. Je roule voilà, sur la route où c'est que je faisais la vidange en fait. Où c'est qu'il y avait où c'est que j'habitais avant, dans mon ancienne maison. Et j'ai fait la courroie de distribution. J'ai fait 100 mètres et voilà. Et elle te faisait de l'huile et elle te faisait de l'eau. Voilà, oui. Elle faisait le jeu de culage. Voilà. Bon, cette route, elle est un peu endommagée, malheureusement. Bon, on va conclure. Déjà, cette Saxo, tu la gardes ou tu comptes la remplacer un jour? Je vais la garder. Ouais. Peut-être après, dès que j'aurai mon appartement avec garage, je la mettrai dedans, je la sortirai de temps en temps pour la faire rouler. Ouais. Et je passerai sur autre chose pour éviter de lui mettre trop de kilomètres. Et t'as une idée un peu de ton futur daily? Oh, pour l'instant, non. Après, mon futur daily, j'ai pas d'idée précise encore sur ce que je vais prendre. Et cette voiture a aussi une petite particularité. Bon, malheureusement, on ne le voit plus. Je suis allé voir le copilote de Sébastien Lobavec. Je lui avais fait signer le tableau de bord, mais bon, malheureusement, on ne le voit plus. Ah, dommage. Ouais, donc ton ancienne maison qui est là. Qui était là. On la voit, elle est belle, il y a des gens dedans. Elle est détruite, malheureusement. C'est bien, putain. Bon voilà, donc j'espère que cette présentation de Saxo VTS vous aura plu. En tout cas, Jo, je te félicite parce qu'elle est très très propre. Merci. Elle commence à avoir des bornes pour une petite Saxo d'essence. Et pour autant, J'en prends soin. ouais, tu la soignes bien, c'est super. Donc voilà, donc dites-nous ce que vous pensez si vous aimez la Saxo de José. Et puis j'espère que donc cette présentation vous aura plu. Toi, elle t'a plu? Oui, c'est une bonne voiture. Ouais, c'était très sympa, un petit Youngtimer qui commence à coter dans les collections, donc c'était très sympa. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, N'oubliez abonnez-vous. pas la clochette. Ouais, la clochette. Et puis partagez cette vidéo avec les fans de Saxo VTS. Merci José d'être venu sur la chaîne nous présenter Et ta si voiture. vous voulez faire un petit tour sur Instagram, Ouais, c'est vrai. c'est Saxo VTS Du Seigneur. tiré du bas du Seigneur 04. Voilà, donc vous avez toutes les cartes en main. Et José, il est libre, il recherche une petite copine. Voilà. Allez, Ça, je pouvais pas t'en empêcher. on termine là-dessus. Ciao tout le monde. Ciao.